Il y a des signes qui sont extraordinaires. Et à cause de ces signes, tu vas vivre le surnaturel. Oh my God. Hier jour, mon papa m'a dit quelque chose, ça m'a touché. Il dit ça là, quand je n'ai pas, je ne me sens pas garçon. Alléluia. Alléluia. Ma maman dit arrête de faire fétiche. Il dit quand je ne fais pas, je ne me sens pas garçon. Alléluia. Je dis mais qu'est-ce qui fait que le monsieur quand il fait fétiche se sent garçon? Il y a un pouvoir qui reçoit. Dis amen avec moi. Amen. Mais le jour qu'il a senti la gloire de Dieu, il dit non, il n'y a aucune puissance qui rend garçon plus que ça. Amen. Quelqu'un me dit amen. Donc quand l'onction du Saint-Esprit est avec toi, tu dois te sentir garçon. Amen. Si tu n'as pas cette onction, l'onction quand ça rentre quelque part, ça doit créer des signes. Ça vient avec des signes. J'ai dit, je suis la preuve que Jésus existe. Amen. Petite prière, on a commencé tout à l'heure là. Je suis venu m'asseoir, la lumière s'est pas allumée. Donc dis-moi, la lumière s'est pas allumée. Tu as besoin des signes pour savoir que Jésus est Seigneur. Dis amen bien. Amen. Tout le monde le verra. Amen. Ça va? Tout le monde le verra. Qu'est-ce qui quitte Badasso pour arriver à Abidjan sans bouger? C'est une question que je vous pose. Qui peut répondre? Non, oui? L'onction? Non. Ça ne bouge pas, mais ça arrive là-bas. La personne qui trouve, il lui donne 1000 francs rapidement d'abord. Comme c'est la monnaie qui est restée sur moi là, je lui donne. C'est qui va répondre? Non, vous êtes trop spirituel, allez là. Répondez comme vous entendez la question. La parole. Le vent. La parole. Non. La parole, non. Non, c'est la route. Dis amen avec moi. Dis amen bien. C'est la route qui quitte ici. Ça arrive à Abidjan, ça ne bouge pas. C'est toi seul qui roules dessus. Dis amen bien. Amen. Est-ce que la route là ça bouge? Mais ça quitte ici, ça arrive où ça? Dis amen bien. Amen. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc quand tu es sur le chemin ici et que tu es en train de partir, tu es déjà sur la route. Dis amen avec moi. Amen. Le chemin va se terminer peut-être à Abidjan ou bien dans une ville. Donc c'est le paradis. L'église là, c'est la voie de Dieu. Vous êtes déjà au paradis. Mais vous êtes déjà sur la route. Le jour que ta vie va finir là, tu es sur la route là, il te prend. Dis amen avec moi. Il dit sois seulement sur la route. Je suis le chemin. Quelqu'un me dit amen. Amen. Maintenant, aller dans les villes là, ça c'est juste, je suis devenu millionnaire, j'ai réussi, je construis, je fais les choses. Nous devons apporter de nouveaux habits. Dis amen avec moi. Amen. Des habits qui démontrent la puissance de Dieu. Amen. Nous devons révéler que le Dieu de gloire est arrivé. Amen. Dans mon village. J'ai traumatisé mon village. Le lieu où on danse masse, ils ont cassé, ils ont mis école, ils ont mis collège. Amen. Je te parle de mon village. Dis amen avec moi. Amen. L'onction s'est tellement manifestée, ils ont dit que c'est Dieu qui est vrai. Amen. Aujourd'hui, dans mon village, on ne danse plus masse. Tout le monde a commencé à chercher Dieu. Le coin où c'était masse, on a consacré ça, c'est l'école qui est là-bas. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. On était en train de faire un programme à Sikensi. Il y a quelqu'un qui danse le dipri qui est rentré, qui est tombé. Donc il y a un Dieu qui est puissant, dis amen avec moi, qui est au-dessus des puissants des ténèbres. C'est le Dieu qui t'a créé. Quand je suis arrivé à Sikensi, j'ai dit à Dieu, asseyez-vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. De toute façon, vous êtes oubliés, vous êtes debout là, après vous avez dit mon pied me fait mal. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur le roi?
je suis arrivé, je dis je vais aller pendant qu'ils sont en train de danser, il va tout casser. Le Seigneur me dit non. Quand il est envoyé à Sikensi, il n'a pas dit qu'ils sont en train de danser, la foi les casser. Amen. Non, il y a la radio, il y a la télé là-bas, quand il y a les, il faut casser. Vous dites, il y a un prophète qui arrive à Sikensi. Pendant qu'on dansait, il est venu casser tout. Le Seigneur dit, c'est pas ça, il t'a appelé. Il faut faire programme. Il faut gagner les âmes. Les gens qui croient et qui sont en train de périr dans le monde vont venir à Dieu. Dis Amen avec moi. Et je serai avec toi. J'ai compris ma mission. Et je me suis arrêté. J'ai commencé à faire programme. Dis Amen avec moi. Badasso, quelque chose va t'arriver. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Amen. Ce qui réconforte ta foi, c'est quoi? C'est les événements. C'est ce que Dieu manifeste que tu vois. Hein? Parce que les gens te regardent. Ah, quand tu es allé à Dieu, là, tu es devenu quoi? Premier, est-ce que tu es devenu garçon? Amen. Est-ce que tu es devenu femme? Femme, là, ça veut dire quoi? Elle n'a pas encore eu les millions, hein, mais elle vit. Elle est sécurisée. La main de Dieu est sur elle. Souvent, elle c'est l'église, mais Dieu avec elle. C'est pourquoi tu vis encore. Dis Amen avec moi. Dieu te protège, il te garde. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si vous le servez, vous serez béni. Si vous marchez dans ces lois, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Amen. Alléluia. Il dit, mon joug n'est pas lourd. Mon joug est léger, mais c'est un joug quand même. C'est ça, non? Il dit, mon bagage n'est pas lourd, mais c'est pas bagage. Dis Amen avec moi. Dans l'affaire de Dieu, là, il y a un peu de bagage dedans. Dis Amen. Le bagage, là, c'est que tu dois faire affaire de Dieu, là. Tes petits bagages, c'est un peu lourd, un peu. Amen. Alléluia, mais c'est pas trop lourd. Alléluia. Donc tu dois. Maintenant, le bagage du diable, là, lui, il est lourd. Il dit, venez au pied de la croix, déchargez-vous au pied de la croix et partez. Il y a des personnes qui sont venues à Dieu et ils ont déchargé leur bagage. Et quand ils ont regardé, ils ont vu qu'à un moment donné, Dieu ne prend pas. Ils ont chargé encore, alléluia. Ils ont commencé à aller se chercher ça. D'ailleurs, on voit quelqu'un qui va décharger ça. Alléluia. Écoute-moi, si tu viens au pied de l'Éternel, décharge tes bagages et puis prends ta croix, porte pour aller. Porter sa croix, ça veut dire marcher dans les voies du Seigneur. Allez-y, vous allez trouver un anneau attaché, emmenez-le-moi. Un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Ça veut dire un anneau qui n'est pas habitué à certains poids. Quand Jésus monte sur l'anneau, l'anneau doit savoir marcher maintenant. Dis Amen avec moi. Il y a un temps nouveau dans ta vie. Que Dieu soit avec toi. Est-ce que vous savez que vos ennemis seront vaincus? Je parle de la puissance de Dieu. Je prends ce lieu sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Et je déclare qu'il n'y arrive que des événements venant de l'Éternel. Que le surnaturel se manifeste dans ce lieu. Quand tu lis bien le verset, je vais prêcher. Quand tu lis bien le verset, la Bible dit que au crépuscule, c'est bon, il ne faut pas trop lire. J'ai dit, alléluia. Il y a un ange qui est venu trouver que la pierre était devant la tombe de Jésus. La Bible dit que l'ange a commencé à rouler la pierre. En réalité, c'est une pierre que beaucoup de personnes n'ont pas la faculté de bouger. Et l'ange a eu la capacité de rouler la pierre. Ça veut dire que l'ange a le pouvoir que les hommes n'ont pas. Le Dieu que tu pries, il a le pouvoir que toi tu n'as pas. Quand tu prends une fourmi, lorsque je soulève la chaise, la fourmi regarde et la fourmi pense que j'ai fait un miracle extraordinaire. Mais en réalité, c'est normal pour moi. Parce que j'ai la force de soulever la chaise. Écoute-moi, il y a des choses que tu vois extraordinaires. Mais pour l'ange de l'Éternel, ce n'est pas extraordinaire. Parce qu'il a la puissance et la capacité d'agir au-delà des forces de l'homme.
Est-ce que tu peux croire en Dieu? Amen. Si tu crois en Dieu, tu dois